t'étais où quand j'ai rendez-vous avec Jacques. Ouais, il m'a dit il arrive. Ok, ça marche. Merci. Vous avez trouvé facilement? C'est pas très loin. Non, oui, ça va, c'est... Ça, c'est ce qu'on appelle le point live. Bon, il n'est pas encore éclairé, il sera éclairé dans une heure. Ce monsieur qui parle à toute vitesse, c'est Jackie, un personnage omniprésent de la télévision des années 80. À 75 ans, il est toujours dans les studios de la télévision à la Plaine-Saint-Denis. Il a présenté des émissions qui ont fait vibrer le cœur des jeunes, comme Platine 45, une émission qui recevait des artistes et créait ses propres clips. Voilà, on y va. C'est bon. Salut à tous, c'est Jackie qui vous propose Platine 45. Alors mon invité de la semaine, c'est Lio, chanteuse belge. On démarre immédiatement par Lio, Zip Doua Wa Wa Wa, Lio. Dans les années 80, j'ai eu tout le monde. J'ai invité Coluche, Lanvin, Michel Blanc, Richard Gottener, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, qui jamais de télé, Mylène Farmer, enfin bon. Et les émissions n'étaient pas lisses du tout, quoi. On allait même très très loin. C'était impertinent, c'était un peu au second degré, on nous laissait faire. Mais bon, c'était l'époque. Et vous avez fait un petit détour par la musique? Ouais, c'est une parenthèse enchantée, je dirais. Oui, j'ai fait un duo avec Lio qui s'appelait Tétéou, et c'est rentré au top 50 d'ailleurs, ça a bien marché. Elle savait plus très bien où elle s'était perdue. Alors on est partis tous les deux au hasard. On a écumé bar, bière, bistrot. On a interviewé le danseur étoile de l'opéra d'Helsinki, sans succès. Elle s'était quittée sans laisser d'adresse. Et vous faites un détective privé? Oui, un détective privé véreux. Ouais. Qui recherche Lio, en tout cas qui s'est perdu à un moment. Oui, voilà. Ouais. Mais c'était marrant le thème. C'était bien. Ok, je te prends à 50-50. Cette histoire de détective, elle nous a fait penser à Gloria, car on la cherche, mais on n'a pas de traces d'elle. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? J'ai souvenir d'une fille très jeune à l'époque, que je trouvais plutôt assez marrante, un peu décalée. Beaucoup de charme, beaucoup de charisme. J'ai bien rigolé avec elle, voilà. Et vous l'avez jamais invitée Non, c'est vrai, j'ai pas souvenir d'elle à Platine, donc non. Si elle avait continué, je pense que je l'aurais invitée. Oui, c'était une fille assez marrante. Très drôle, ouais. Mais ça, vous avez bip. Ça, il la connaît mieux que moi, déjà. Mercredi, on va... Ah bah voilà. Toutes les informations concordent et nous amènent bien vers Bip, le fameux producteur de Gloria. Je pense qu'il vous en parlera bien. Et voilà, Il va tout vous dire. Et nous saurons tout, en espérant que ce soit pour le mieux. N'est-ce pas? Ça vous va? Ouais, c'était efficace. Oui, je réponds. Oui. C'est mieux, non? Merci. À bientôt. Passez le bonjour. Oui, ça marche, merci. Détective 80. une enquête sur les traces d'une diva disparue des années 80. Disparue. Une énigme. Avec Anna, Jeanne Et une farandole de personnages époustouflants. Racontés par Jenny Belair. 2-3 singles terminés, quoi. Jetés. On va gagner un max de pognon. Tout ce passé m'explose à la figure. restez avec nous, c'est inédit. C'est pour vous. Et c'est maintenant. Sur Arte Radio. Dans le flux à suivre. Épisode 5. Ça suffit d'être une sex machine. Pouf. Anna et Johan ont réussi à avoir une entrevue avec Bip, le producteur mystère. Nous l'appellerons ainsi. Farouche au téléphone, il leur a finalement donné rendez-vous chez lui à Paris. Oui, bonjour, c'est Johan et Anna. Merci. Elles entrent par la petite porte dérobée, donnant dans un ascenseur de la taille d'une boîte d'allumettes. C'est ça qui est pour dire de mettre un ascenseur. Le producteur mystère les reçoit. Il a un look de chasseur canadien, portant de grosses bottes fourrées. Je pense qu'on a des choses à se dire, mais... Attendez, je sais pas... je sais pas si je vais pouvoir beaucoup vous aider, hein. Je sais pas si j'ai beaucoup de... Derrière son bureau, il a l'air nerveux et consulte régulièrement son téléphone portable, semblant pris dans d'obscures affaires. Allô? Ben, demain, alors. Au revoir. 52. Il leur fait passer un étrange test de numéro. 52, 88, 63. 50, 47, 67. 50, 47, 67. 79, 36, 28. 79, 36, 28. 36? 28.
Il a raccroché et jeté un coup d'œil inquiet par la fenêtre. Puis a bien voulu répondre aux questions de nos deux détectives. Moi, je pense qu'elle avait envie de faire un peu vedette. Je pense que elle avait une attitude de star. Hein. Quand elle arrivait à la télé, quand elle arrivait quelque part. En tous les cas, il y avait un talent, il y avait un truc à faire fleurir. Mais il y a un charme. Ça, c'est un truc, on l'a ou on l'a pas. Elle l'avait. C'est ça que nous, on a mis en scène. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à son service. Hein. C'est pour ce charme-là. C'était ses choix aussi de paroles, de thématiques. La connaissant bien, je pense que j'ai eu envie de lui tailler c'est un costard sur mesure, un peu quand même. D'abord, il fallait que ça lui plaise, qu'elle se sente bien dedans. Moi, j'avais pas du tout envie de jouer les Pygmalions ou imposer un personnage. En plus, c'était pas le genre. Hein. Elle avait des idées bien arrêtées sur ce qu'elle avait envie de faire. Je sais pas pourquoi elle a lâché la rampe, hein, parce que elle aurait pu faire une carrière, sans doute. Mais voilà, voilà. Quand vous l'avez rencontrée, elle faisait déjà de la musique et vous l'avez vue sur scène. Et là, quoi, vous vous êtes dit, j'aime sa voix. Je ne crois pas que c'est la musique. Moi, j'ai vu la gonzesse. Hein. J'ai vu la nénette. J'ai vu la pin-up, surtout. C'est ça qui m'a fait dresser, on va dire, l'oreille. Je ne vais pas vous en faire des tonnes, mais je pense que ça ressemble beaucoup à la scène du loup dans Tex Avery. Hein. Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Hey, poupée, qu'est-ce que t'en dis? Après chaud, toi et moi, on va... J'ai eu une espèce d'empathie féministe, en fait, pour elle. Je me suis dit, alors peut-être que je me trompe, hein, mais déjà que c'était pas elle qui avait écrit ses paroles, qu'on lui faisait chanter. Et que voilà, elle jouait un espèce de rôle parce que à cet instant-là, c'est une très jolie femme et qu'on lui demande d'exécuter la danse de séduction qui est prévue pour elle, quoi. Et donc ça m'a laissé un goût étrange parce que c'est vraiment la dualité des années 80. Agnès Guéraud, alias La Féline. La figure qui fait basculer un peu tout ça, c'est la figure de Madonna, qui reprend en fait tout un tas de traits esthétiques aux punkettes. Enfin, en un sens, il n'y a pas Madonna sans Suzy Issue. En un sens, l'émancipation, elle se revendique déjà dans le droit à faire de la musique, dans le droit à faire sa musique. Et une figure comme Madonna, qui est aussi absolument représentative des années 80, elle porte cette idée, puisque de fait, Madonna, elle est quand même derrière ses chansons, clairement. Mais elle a récupéré une esthétique punk en focalisant la liberté punk sur une liberté qui concernerait purement l'érotisme. Et donc les années 80, c'est ça qui est étrange, c'est que c'est à la fois quand même des héritières de la fin des années 70 et de ce moment de libération, même si c'est un moment de libération qui concerne surtout les classes moyennes blanches, jusqu'aux années 90, figures comme PJ Harvey ou Björk. Voilà, on retrouve un peu cette ligne de l'émancipation par la musique. Et l'érotisme, en fait, on le retrouve aussi dans une certaine variété années 80 française. Mais effectivement, c'est pas la même branche tout à fait que la branche des émancipés de la musique, je dirais. Et c'est là qu'il y a ces produits ambigus des années 80 qui mélangent un peu les deux visages de la féminité de l'époque. Donc c'est intéressant de voir aussi comment chaque star négocie ce statut de l'incarnation féminine dans les années 80. Voici la chanson, une imitation, une copie privée, réinventée de Gloria, chanteuse dans l'anonyme. C'est vrai qu'elle sort de la norme. Elle a un corps de danseuse, elle a l'air danseuse d'ailleurs, je sais pas trop. En tout
tout cas, elle est musclée des bras, t'as remarqué, elle a carrément les muscles assez saillants. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est un cliché, elle est très belle, et à la fois très interchangeable et pas tout à fait. Et aussi, c'est les coiffures, ce truc des coiffures des années 80 qui rendent toutes les filles identiques. Et le maquillage, un maquillage qui laisse plus vraiment voir les traits. On sait pas, en fait. Enfin, on sait rien, c'est rien. Attablée dans un bar karaoké du boulevard Saint-Michel, Anna et Johan s'autorisent l'espace d'un instant à se glisser dans la peau de ces chanteuses qu'elles aiment tant. Les voilà habitées par les plus fabuleuses de leurs idoles, des femmes qui les ont guidées en quelque sorte. Muriel Moreno, de Niagara, leur a donné le charisme et l'assurance de Barbarella. Amanda Lear, l'ambiguïté et le mystère. Jeanne Maz, une sensibilité écorchée, un peu dark. Kate Bush, la créativité et les danses psychédéliques. Gloria, le second degré et l'irrévérence. Qui n'a pas rêvé un soir dans sa vie de devenir une star? Paris est à nous, chantons notre avènement. Moi aussi, j'ai chanté. Femmes, nous sommes femmes, femmes, femmes. Ça, c'était en 1985. Qu'est-ce que j'ai aimé le spectacle. Et puis, s'il faut ressortir les gros dossiers des vieux cartons... Johan, en 1998, dis donc. Mademoiselle Joanne, présentez-vous, je m'appelle Joanne. Tous ceux qui sont là veulent vous voir chanter, allez-y, chantez n'importe quoi. C'est pas Vanessa Paradis, mais presque. Chanteuse, c'est un rêve de petite fille. Pop star, radio star, superstar. Rockstar aussi. Anna en 2011. C'est adorable. Enfin, la musique est un monde cruel. Mais quand on se lance, on ne le sait pas encore. Merci du monde. C'est super de venir tous là ce soir. On est attiré par la lumière, comme des petits papillons de nuit, quitte à s'en brûler les ailes. La bienvenue à bord de notre train à destination du Havre. Bibi Flash, yes, j'ai l'adresse. Allô? Oui, rebonjour. Eh ben, on est là, on est arrivé, on est devant le 4. Oui. Ah oui, on peut rentrer par là. Bye bye, les galères, on va changer notre atmosphère. Bonjour, c'est Bibi Flash, l'interprète de Bye Bye les galères, histoire d'un soir. On entend les 3 premières mesures, on a envie de bouger. C'est un road movie parisien, c'est un hymne à la jeunesse, au fun, à la liberté. On est branché sur la radio, dans la voiture, ça sonne très gros. Ça s'est vendu, je pense, à 350 000 exemplaires. J'étais très demandée et le titre marchait quand même pas si mal que ça. C'était magique parce qu'en fait, bon, moi, la musique, c'est depuis l'âge de 6 ans. Je suis venue au studio du Palais des Congrès, j'ai posé ma voix. On m'a dit, bon, bah, ça va bientôt sortir. Bon, bah, c'est bien, ok, bon. J'avais pas de nom. On m'a dit, bon, cherche-toi un nom. Et puis, pas très longtemps après, on m'appelle. Bon, tu t'appelles Bibi Flash. Ça a été
un choc. Et je me suis dit tout de suite, waouh, c'est pas un nom pour une carrière, ça c'est un nom pour un coup médiatique. Ce premier 45 tours a été écrit finalement sur ma bonne mine, je dirais. Je n'ai pas participé à l'écriture, je n'ai pas participé à la musique. À un moment donné, je suis arrivée à chanter donc Saint-Trope by Night. Il y a eu Cuir Métal et je sentais que je glissais petit à petit vers un univers sexy, racoleur, qui ne me plaisait pas du tout. De mon rouge à tes lèvres, il n'y a qu'un téléphone. Ça me donne la fièvre, je t'attends comme personne. Je suis quelqu'un d'un petit peu, de temps en temps, au bord de la falaise, je dirais. Et il y avait un peu un décalage avec une image peut-être un peu lisse, un peu trop sexy. Certainement ma plastique, une grosse bouche grande, des yeux verts minces, tout de suite une connotation un peu plus sexuelle, un peu plus sensuelle, mais qui commençait à me déranger. J'étais embêtée, enfin, j'étais catastrophée, je dirais même. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser un auteur mettre son écriture qui va pas correspondre vraiment avec ce que je suis réellement. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai rebondi à chaque fois, j'ai cherché d'autres façons de m'exprimer, je me suis affirmée autrement. Ça suffit d'être une sex machine, de marcher aux piles alcalines, d'héroïque l'héroïne, toujours divine. Il y a eu beaucoup de cassures, beaucoup de fêlures. Après 93, bon, j'ai arrêté de chanter. J'ai eu à un moment donné une période où j'ai pas pu écouter de musique du tout. Avec une petite mort artistique, une blessure béante, le fait de ne pas avoir été reçue comme je l'aurais voulu par le public. Et là, ma fille le sait, puisque je mettais aucune musique. Je n'ai jamais parlé de Bibi Flash jusqu'à il y a peu de temps. Je l'avais exclu de ma vie, en fait, ouais. Mais j'étais quand même mal avec tout ça. Et c'est récemment, et c'est petit à petit, j'ai vu qu'il y avait un engouement pour cette chanson. Pour aussi, j'ai reçu des petits messages. Cette chanson a une ligne de basse terrible, un grand souvenir, ça dans ses graves. Le bonheur, c'était les musiques qui nous mettaient tout de suite dans l'ambiance. C'est un pas pour moi vers la lumière. Bon, d'abord, c'est un cadeau du ciel, ce qui m'arrive au sujet de Bye Bye les galères. C'est la pub à la télé pour les fringues qui m'a remis ce tube dans la meilleure chanson pour oublier toutes les galères de la vie. Ça me permet d'être comme un nouveau titre, en fait. Elle a 40 ans et sonne toujours aussi moderne. C'est incroyable comment cette chanson a si bien vieilli. En 2022, c'est peut-être plus facile d'avoir ce nom-là qu'en 81. Finalement, il y a quelque chose de moi dans ce nom, et maintenant, je me le suis approprié complètement. Ce qui se passe aussi, c'est que tout ce passé m'explose à la figure. Certaines ont pu se réconcilier avec leur passé. Mais pour Gloria, ce n'est peut-être pas la même histoire. Mais brassé de tous ces souvenirs, vient toujours avec son lot de douleurs et de regrets. C'est difficile, vous savez. Vous ouvrez la malle des oubliés,
de celles et ceux qui n'ont fait que passer ou qui ont trépassé, ou bien sont encore à mes côtés. En attendant, toujours pas de Gloria à l'horizon. Les pistes ont été éliminées, une par une, à moins que... Bon, normalement ça se dit à mots couverts, mais à Paris, on peut trouver des médiums sérieux qui, par photo ou par pendule, recherchent l'itinéraire des gens disparus. À suivre sur Arte